avec une très bonne vitesse et une très bonne régularité autour. Là, il y a une grosse montée. Bonjour tout le monde, en petite présentation et test du vélo à assistance électrique de la société Engue, le Engine X. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et à l'occasion de leur anniversaire sur le site Engue, il y a plein de promotions ainsi que des codes réduction. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. On le reçoit dans ce carton qui fait pratiquement 39 kg. On y trouve une première boîte avec la notice d'utilisation en anglais uniquement. On est sur des pneus de 20 pouces. Au niveau des pentes, c'est 25 degrés au maximum. Ils supportent jusqu'à 150 kg. La vitesse maximale 25 km/h. La puissance nominale 250 watts. La batterie 13 ampères heure. On est sur une batterie de grande capacité. Des clés de montage, 2 pédales, le chargeur. On est sur du 54,6 volts 2 ampères, pratiquement 110 watts. 2 éléments, ça doit être pour le guidon. Et le vélo électrique à monter. Je vais faire le montage et si j'ai des problèmes, je vous le dirai à ce moment-là. On ajuste le guidon. Et après, vous serrez cette vis. Et le montage est terminé. Dans l'ensemble, un montage, on va dire, assez facile. Surtout avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la batterie. Là, vous voyez le vélo plusieurs semaines plus tard. On est après tous mes tests. Vous voyez comment il se présente. Le vélo respecte la réglementation française. Il n'y a pas besoin d'assurance si vous l'utilisez sur les routes de France. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sélectionné ce modèle. Avec une vitesse maximale de 25 km/h et un moteur avec une puissance nominale de 250 watts qui délivre un couple de 55 Nm. Il est conforme à la norme EN 15194. On est sur des gros pneus de 20 x 4 pouces avec une largeur et une hauteur de pratiquement 10 cm. On est sur des jantes en aluminium. D'ailleurs, on est sur une structure en aluminium et il peut supporter jusqu'à 150 kg. À l'avant et à l'arrière, on est sur des freins à disque avec un porte-bagages arrière préinstallé qui peut supporter jusqu'à 25 kg. Avec une petite lumière avant. Vous avez des amortisseurs sur la partie avant avec un bouton pour les activer, les désactiver. Un amortisseur également concernant la structure arrière qui est ici et des petits amortisseurs au niveau du siège. Ici on a une petite poignée. On est sur un vélo pliable à 2 endroits, au niveau du guidon et au niveau de la structure ici. Il se plie et se replie rapidement. On est sur un dérailleur Shimano à 7 vitesses, 7 petits plateaux à l'arrière et un grand plateau à l'avant. Le blocage de la chaîne à l'avant et à l'arrière. Le siège arrière et le guidon sont ajustables en hauteur. A noter que j'étais sur la hauteur minimale. Donc concernant le guidon, on est sur une largeur à peu près de 64 cm avec des espaces si vous voulez rajouter des accessoires. On a 2 freins, le klaxon. Ici un bouton pour allumer l'écran, il suffit de maintenir. Avec le choix de la vitesse, par défaut c'est de 0 jusqu'à 5 vitesses. On a l'écran qu'on verra plus tard. Ici le levier de vitesse pour le dérailleur, avec un bouton pour augmenter. Et ici pour diminuer. C'est un système très rapide. Et à ce niveau-là, vous avez une petite gâchette qui par défaut est désactivée. Au niveau du logement de la batterie, on est sur une batterie de grande capacité, 48 volts, 13 ampères heure, 624 Wh, avec différentes positions, dont une position déconnectée. Au niveau de l'écran, vous avez un bouton pour allumer, avec le niveau de batterie, la vitesse, le numéro de l'assistance. 0, il n'y a aucune assistance. Et après, vous pouvez augmenter le niveau d'assistance. Il suffit de faire plus et moins. Si vous appuyez sur le bouton qui est ici, vous avez différentes informations. Avec le kilométrage du voyage, le kilométrage total, la vitesse maximale et la vitesse moyenne. Alors vitesse 0, il n'y a absolument aucune assistance. Au niveau du dérailleur, il n'y a pas de problème. Là pour augmenter de vitesse et là pour diminuer. Et si vous souhaitez, vous avez de l'assistance sur 5 niveaux.
Là, il y a des chemins qui montent. On va essayer de le prendre. Vous voyez, sans problème, hein. Ce qui est bien avec ce genre de vélo, c'est qu'on peut aller vraiment pratiquement partout. On va essayer cette montée là qui a l'air pas mal. Ça a l'air compliqué là. Allez, c'est parti. Allez, il faut pédaler là. Non, là il faut vraiment bien pédaler. Il y a un petit chemin, je vais essayer en vitesse 3. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Là je suis en vitesse 3. Vitesse 3 également, c'est agréable parce qu'il y a une accélération moins forte. Le vélo il est très plaisant, on a une excellente maniabilité. Au niveau de la sensation sur la route, elle est excellente, que ce soit sur différents types de routes. On a vraiment d'excellents amortisseurs. Le klaxon, il est correct. Au niveau du dérailleur, rien à signaler, il est excellent, il n'y a pas de problème. Vous voyez dans un coffre, le fait qu'il se plie et qu'on puisse plier également le guidon, finalement il prend pas énormément de place. Bon là j'ai débridé la vitesse, on va voir à quelle vitesse je vais monter. C'est parti. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. On approche des 45. Je préfère arrêter. On va faire un freinage d'urgence 25 km/h. 25 km/h, on est à peu près sur 5 pas. On a un très bon freinage. Il y a quand même beaucoup de vent, il faut vraiment être très prudent. Là c'est un chemin de tracteur. Démarrage en petite montée. Au niveau des amortisseurs, on a vraiment une très bonne sensation. Ça monte légèrement en vitesse 4, je suis à 20 km/h. Vitesse 5, 25 km/h. Et là, je pédale pas du tout, hein. C'est le vélo qui fait tout. A noter que le terrain, vous voyez, il est vraiment humide. On sent les vibrations, mais c'est vraiment léger. On a vraiment de très bons amortisseurs. Là, il y a une grosse montée. Il faut vraiment que je prenne de l'élan. Allez, je vais l'aider. Là, il faut vraiment pédaler, hein. Ah, ça monte encore plus haut. Allez. On va faire un démarrage à 0, vitesse 5. Je vais pas du tout pédaler. C'est parti.
10, 15, 20, 25. Vitesse 4, en sachant que ça monte légèrement. C'est parti. 10, 15, 20, 23, 25. Concernant l'autonomie, j'ai fait mon parcours habituel d'à peu près 3,15 km que j'ai fait en boucle jusqu'à épuisement de la batterie. J'étais en mode 5, 25 km/h, je pèse 90 kg et je n'ai jamais pédalé. J'étais en assistance totale. Si vous pédalez, vous allez faire beaucoup plus de kilomètres. Également en mode 4, vous allez faire un peu plus de kilomètres qu'en mode 5. Au total, j'ai fait 38,15 km. L'écran du vélo affichait 39,5 km. Avec une très bonne vitesse et une très bonne régularité autour. C'est vraiment qu'à la fin où j'ai senti la batterie faiblir. L'accélération sur le plat, elle est très bonne. L'accélération en montée, elle est bonne. Le plaisir sur la route, il est excellent. Et les amortisseurs, ils sont très bien. Le temps de charge, c'est 7h34 pour une capacité brute à 739 Wh. La capacité annoncée est respectée. J'ai également fait le test de la montée, c'est une montée de 1,81 km. C'est uniquement de la montée. Le vélo, il atteint rapidement les 25 km/h et au plus bas, il est tombé à peu près sur les 22 km/h. Les 1,81 km, il les a fait en 4 minutes 40. En sachant qu'il était bridé à 25 km/h, si je l'avais débridé, j'aurais pu aller encore plus vite. Si vous appuyez sur plus et moins, vous avez un menu caché. À savoir qu'il y a 3 menus cachés de paramétrage. Je vous ai fait une vidéo qui détaille tout cela en description de la vidéo. Par exemple, pour le menu caché 1, il faut maintenir plus et moins. Et là, on peut remettre à 0 le parcours, le réglage de la luminosité de l'écran, l'unité. Dans le menu caché 2, on peut modifier l'indicateur de niveau de batterie en fonction de la tension de la batterie, le nombre d'assistances ainsi que la puissance moteur, le courant limite, l'assistance du sensor, la vitesse des sensors, l'assistance de la gâchette, le paramétrage du système, mettre ou ne pas mettre un mot de passe. Et enfin, dans le menu caché 3, on peut définir la taille de la roue et la vitesse maximale du vélo. Par défaut, on est sur 25 km/h, mais vous avez possibilité de modifier cela. Vous avez une vidéo qui détaille tout cela en description de la vidéo. Si vous voulez activer la gâchette, imaginons que vous êtes dans des chemins privés et là vous voulez activer la gâchette. Lorsqu'il est éteint, vous tournez la gâchette, vous freinez et vous allumez. Il va y avoir un message d'erreur, vous attendez à peu près 10 secondes. Et après vous lâchez. Et là ça a activé la gâchette. Il va jusqu'à 25 km/h. Et au niveau de la vitesse, j'ai mis 60 km/h. Et là, il va aller jusqu'à 60 km/h. A savoir que sur ce vélo, on a une position assise différente par rapport à d'autres vélos. Là, on a un guidon qui est finalement un peu plus haut que la selle. Et quand on est assis sur le vélo, finalement, on reste buste droit. On ne fait pas buste courbé. Vous voyez, on est buste droit. Voilà pour la petite présentation du Engine X de Engue. Au niveau des avantages, on a une bonne performance avec un couple jusqu'à 55 Nm. On atteint facilement et rapidement les 25 km/h, y compris en montée. Il respecte la réglementation française, il n'y a pas besoin d'assurance spécifique. On est sur des gros pneus, on peut aller sur plein de terrains différents, sur du sable, des chemins de tracteur, etc. Il n'y a pas de problème. Une autonomie jusqu'à 38 km sans pédaler. Bien entendu, si vous pédalez, l'autonomie sera beaucoup plus importante. Un siège très plaisant avec des amortisseurs. Un très bon plaisir sur la route grâce aux amortisseurs avant-arrière, mais également au niveau du siège avec 2 petits amortisseurs. On est sur un siège très plaisant. Il y a un porte-bagages arrière. On est sur un dérailleur et un levier Shimano. On a un bon freinage, assez bonne visibilité de l'écran. Il supporte jusqu'à 150 kg. Sur des chemins privés ou hors de France, on peut débrider la vitesse et activer la gâchette. Au niveau de l'écran, il y a plein de paramétrages possibles. Il est pliable à 2 endroits, au niveau du corps et du guidon.
Les pédales qui sont pliables. Au niveau des points négatifs, on est sur un vélo qui est lourd. On est sur un klaxon basique. Je préfère les klaxons qui sont intégrés au niveau du frein. Et enfin la notice qui est en anglais. En tout cas, un très bon vélo dans son ensemble. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant que pour leur anniversaire, il y aura des promotions. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.